Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la troisième semaine du mois de juillet. Eh bien, écoutez, j'espère pour vous que cette semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Comme je dis à chaque fois, même si c'est que 20 euros, eh bien, c'est toujours 20 euros de prix qui sont mis dans vos défis, dans vos épargnes. Voilà, tout dépend. Il y en a qui font que des épargnes et pas de défis. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Et écoutez, peut-être que vous êtes en vacances, donc franchement, beh, profitez bien, de vos vacances en espérant que vous ayez, du beau temps. Là, c'est vrai que nous, cette semaine, il fait un temps, un peu bizarroïde, mais franchement, au niveau température, c'est quand même plutôt pas mal. Après, voilà, les grosses chaleurs qu'on a eues, franchement, moi, ça me convient tout à fait, d'être en dessous des 30 degrés parce que vraiment, c'est quand même plus agréable, quand on travaille. Donc voilà, donc si vous êtes en vacances, eh bien écoutez, profitez bien de vos vacances. Si vous y êtes presque, franchement, allez, courage. On y est presque à être, nous aussi, en vacances. Donc voilà. Alors je voulais vous présenter ce euh, petit livret, enfin voilà, petit agenda que moi j'ai trouvé à Auchan. Alors que j'ai pas forcément payé cher, hein, j'ai payé 13,99 € et donc je vous l'avais présenté en short, mais bon, peut-être que voilà, certains d'entre vous n'ont pas vu, le short et je trouvais qu'il était quand même plutôt pas mal, plutôt, assez complet donc c'est quelque chose que je vais, utiliser à partir du mois de septembre. Donc en fait, c'est tout ce qui est forcément pour le budget. Donc là, vous avez un petit peu des explications. Là, vous avez un petit calendrier. Alors, hop, le petit calendrier. Hop, et là, on commence avec le mois de septembre. Donc, sur la première page, donc pareil, vous avez toujours le petit calendrier. Si voilà, vous avez envie de noter, par exemple, des anniversaires, des dates importantes de prélèvement de X ou Y pour être sûr de ne pas oublier. Donc, ça peut être pas mal. Donc là, pareil, vous avez la suite du calendrier. Et là, c'est les donc budget mensuel, logement, emprunt, assurance. Voilà, vous marquez, voilà, hop, tous les montants des dépenses que vous avez à faire, qui va être fait, dans le mois. Donc là, après, vous mettez votre total. Là, vous avez le suivi, des dépenses avec carte bancaire. Si, admettons, vous faites, le système des enveloppes, qu'avec, votre carte bancaire, par exemple, que vous ne retirez pas d'argent, que ça soit chaque semaine ou une seule fois dans le mois. Donc vous avez, hop, le suivi. Là, pareil, le suivi encore une fois. Là, c'est le suivi des dépenses, carte bancaire et espèces. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le système des enveloppes. Heu, pour avoir ça, par exemple, ça peut être aussi un suivi si vous ne faites pas forcément ce système-là. Et là, donc, on a le récapitulatif donc des dépenses, donc logement, emprunt, assurance, enfin tout ce qu'on paye normalement, chaque mois. Les dépenses, courantes, donc l'alimentation, les vêtements, la santé, le téléphone, la voiture, les transports, les enfants, les loisirs et cetera. La spéciale, donc matériel, mobilier, décoration, cadeaux, réparation, vacances, voyages, autres divers. Donc total spécial. Donc à chaque fois, vous faites votre total et à la fin, donc vous faites votre total. Donc là, votre budget que vous avez pour chaque, catégorie et si admettons vous avez par exemple, je ne sais pas, on va prendre santé, vous avez mis, 50 € par exemple dans votre, enveloppe santé et que vous avez, je ne sais pas, par exemple, dépensé 70 €. Voilà, vous pouvez mettre une petite note, pourquoi vous avez, dépensé un petit peu plus que ce que vous aviez prévu ou moins aussi, hein. Ça peut être, moins que 50 € parce que, je ne sais pas, ce mois-ci, vous n'avez pas eu, autant besoin pour, X ou Y raison. Ensuite, donc c'est la même page, en fait.
Et après, je trouvais que c'était aussi pas mal, puisque vous avez donc ceci. Alors, récapitulatif des revenus et dépenses. Donc, vous mettez la date, le libellé et la recette. Donc, recette du mois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Recette du mois, tout CPTES. Ouais. Ce que le réel, donc ce que vous avez, la recette du mois en réel, ce que vous aviez budgétisé et l'écart. Et pareil, vous pouvez mettre une petite note pourquoi il y a tel ou tel écart. Les dépenses du mois, donc qui sont obligatoires, celles qui sont courantes, comme les courses, etc. Et les spéciales, comme les vacances, les cadeaux de Noël, etc. Le budget que vous avez prévu et l'écart qu'il y a eu entre ce que vous avez prévu et ce qui a été réellement et votre total. Et pareil, recettes, dépenses, solde à épargner. Donc voilà, vous pouvez noter tout ça et après vous repartez sur un nouveau mois. Enfin, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, plutôt complet. Après avoir sur, voilà, pour l'année à partir du mois de septembre, est-ce que je vais le trouver bien, pas bien? Enfin voilà, pour l'instant, je le trouve vraiment bien. Une fois que voilà, je l'aurai bien utilisé, à voir si, admettons, l'année prochaine, je le reprends ou pas. Après, si vous êtes pas forcément obligé d'acheter ce budget-là, enfin l'agenda budget comme ça, vous pouvez prendre un cahier lambda et faire voilà, tous les mois la même chose, quoi. Enfin voilà, j'ai voulu cette année voilà, tester ceci. Après, on verra ce que ça donnera. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, ce qui a été épargné cette fois-ci. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50 et 2 billets de 5. Donc, ce qui me fait 60 € pour cette semaine. Donc, c'est très, très bien. Et bien, écoutez, on va mettre tout ça en épargne ou dans les défis. Alors, on va commencer avec celui-là où je vais mettre 10 €. Hop. Hop. Santé, non. École, je vais mettre 20. Voilà. Là, non. Noël, non. Là, non plus. Je crois qu'après, on passe aux 5 €. Donc, j'en ai 2. Hop. Donc là, ça y est, on est presque à la fin. Plus que 3 billets de 5. Et les 500 € sont atteints. Donc, je l'aurai fini une deuxième fois. Et pareil, hein, quand je l'aurai terminé une deuxième fois, j'efface tout. Et c'est reparti pour un tour. Alors, quand moi, j'arrive à 100 € en billet de 5, je mets en épargne, puisque je ne vais pas laisser 2 fois 500 € là-dedans. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 5, ce qui font 100. Donc ça, je le mettrai en épargne sur mon compte, puisque moi, ça ne me sert pas forcément pour les vacances. Donc, hop, ça s'en va. Ensuite, 10 € dans mon 52 Wix. Donc ça, c'est pour la fin de l'année, pour partir 2-3 jours, soit entre Noël et le jour de l'an, soit après le jour de l'an, si ma pochette veut bien s'ouvrir. Hop. Et hop, voilà. Et
pour finir, hop, dans mon petit défi mystère où je vais mettre 10 € et à la fin de l'année, on découvrira ensemble le montant qui se cache dans cette pochette. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ce défi-là puisqu'on n'a pas forcément de montant prédéfini à mettre à l'intérieur. Vous mettez bien le montant que vous avez envie. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fin d'année, quand on découvre qu'on a eu tel montant dans notre enveloppe, donc déjà c'est une très jolie surprise qui peut se cacher à l'intérieur. Et ensuite, ça peut remplir vos épargnes, donc c'est plutôt chouette. Ou alors si vous avez par exemple un projet en particulier, ça peut vous financer par exemple une partie de votre voilà, projet que vous avez en tête. Donc voilà, donc hop, ça c'est bon, c'est fait. Donc hop. Et bien écoutez, voilà, mon petit bilan pour cette troisième semaine est fait. Donc franchement, je suis toujours très très ravie de de ces semaines qui passent, de cette méthode-là, puisque voilà, je fais des économies. Ça, c'est chouette. Même si je ferai moins que, par exemple, que cette semaine-là, franchement, moi, ça me va tout à fait, puisque voilà, il y a quand même des économies qui sont faites en fin de semaine, que mes épargnes continuent à grimper. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Franchement, ça fait toujours plaisir de voir que voilà, il y a des nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne et voilà, qui se lancent peut-être aussi dans le système des enveloppes ou qui font ce système-là et qui, je pense, enfin même j'en suis sûre, en sont plutôt ravis. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!